Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du Flowers Book Challenge de 2025. Donc c'est un challenge qui est organisé par Madame Errance. Donc je vous laisse regarder et tout sa vidéo de présentation pour pouvoir vous expliquer comment se déroule ce challenge. Et en fait c'est sur les fleurs. J'ai mon petit calepin et je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai choisi pour chaque fleur. Nous avons 7 catégories plus une bonus, donc 7 fleurs plus une fleur en plus. Bien évidemment, la fleur bonus, je crois qu'elle avait dit qu'on pouvait en plus la remplacer par une catégorie si on n'avait pas de livre ou la rajouter en fait en plus. Ces catégories sont gérées soit par la couleur des fleurs, soit par une symbolique. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier livre. La première catégorie est le Dahlia. C'était soit un livre rose, soit une grande saga ou un pavé. Et bien évidemment le pavé, le plus gros, l'un des plus gros pavés, parce que j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, c'est celui-ci qui est encore sous blister. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc c'est le tome 1, je crois que c'est une duologie. Ce livre je l'avais acheté parce qu'il était très très beau. Voilà. Je vais pas vous mentir. Et après, il n'est plus vraiment à présenter. C'est celui-ci que j'ai choisi parce que j'ai envie de finir de lire ce qu'il y a dans ma pile à lire pour pouvoir avancer et voir si j'achète des nouveaux livres. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce qu'elle est assez longue. Mais par contre, on nous dit un monde divisé. Un Rénome sans héritière. Un ancien ennemi s'éveille. Un Rénome. Ça m'intéresse beaucoup. On va suivre beaucoup de personnages dans différents coins du royaume, de ce que je vois, enfin du lore. Et voilà, c'est un récit de fantasy qu'on ne présente plus parce qu'en fait on en a tellement parlé dès qu'il est sorti. Ça fait vraiment fureur. Moi je ne l'ai jamais lu, donc je me suis dit que c'est le moment rêvé, ce challenge pour pouvoir commencer en fait à le lire. J'espère pouvoir le lire. Ensuite, nous avons L'Encolie, donc qui était soit un livre bleu ou un livre sur la tristesse, la solitude, etc. Alors les livres tristes, je les ai déjà tous lus dans ma bibliothèque. Donc j'ai choisi un livre bleu. Et pour les livres bleus, donc j'ai choisi celui-ci, le dernier que j'ai acheté récemment, L'Affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Que c'est ma libraire qui m'en a parlé, parce que moi je ne savais pas. C'est ma libraire qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'est hyper intéressant à faire avec les élèves, etc. Moi je l'ai acheté du coup pour découvrir, pour voir. Je n'ai pas encore lu de roman de Clémentine Beauvais, donc ce sera mon premier et j'espère que ça me plaira. Donc on va suivre une enquête sur la disparition, je crois, du Petit Prince, si je ne me trompe pas. Le premier volet d'une série exaltante et drôle sur la piste des secrets cachés dans nos livres préférés. Voilà. Interdit d'enquête depuis quelques années, Pierre Bayard, célèbre détective avec un X, s'ennuie ferme en compagnie de son associé Edith, jusqu'au jour où ils sont enfin appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais leur contact disparaît avant même d'avoir pu les rencontrer, ne laissant qu'un indice pointant vers l'un des textes les plus lus de tous les temps, Le Petit Prince. Ça a l'air très intéressant. Après voilà, il est pas très long, hein, vraiment, il est assez court. Hein. Bon, il fait même pas 300 pages. Il fait même pas 300 pages, donc et c'est écrit, bon bah c'est pour les enfants, donc forcément c'est écrit très gros. Donc ça aussi, j'ai hâte de pouvoir le lire pour pouvoir enfin vider ma pile à lire. La prochaine catégorie est le Pluméria. Soit un livre jaune, soit un livre vampirique, sur les loups-garous, fantastique, fantasy, je crois, hein, sur les... Enfin, en tout cas, j'ai choisi deux livres sur les vampires. Alors, un où c'est vraiment une relique parce que je ne les ai jamais lus. En même temps, j'ai peur de lire maintenant parce qu'à ce qui paraît, quand on les a jamais lus et qu'on les lit en étant adulte, c'est vachement cringe. C'est le premier tome de Twilight. Je crois, hein, c'est lui, c'est Fascination, le premier tome. Donc voilà, que j'ai trouvé en boîte à livres, celui-ci. Je me dis, pourquoi pas, j'ai bien envie de le lire. En plus, je pensais pas, mais en fait, c'est écrit super gros. Je pensais que c'était pas écrit comme ça, mais bon. Voilà, donc Twilight, je présente pas un Bella, tout ça. J'ai vu les films. Bref, donc j'ai envie de le lire parce que je l'ai jamais lu et que pour moi, bah, c'est culte. Le deuxième tome de Vampiria.
Donc la cour des miracles. Donc ça faisait un moment que j'avais lu le premier... Ça fait un moment que j'ai lu le premier tome, mais je m'en souviens encore de ce qui s'est passé, surtout de la fin. Donc j'aimerais bien avancer, lire le deuxième tome. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Donc si je l'aime bien, je pense que j'achèterai aussi le troisième tome sur Vinted. Et puis après, je verrai pour la suite de la saga qui se passe aux États-Unis. Donc voilà. Mais bon, c'est les 2 livres que j'ai choisis pour cette catégorie. Donc c'est vrai que ça fait déjà beaucoup de livres à lire, à savoir que ce challenge n'est pas très long. Mais bon, vaut mieux prévoir beaucoup que pas assez. La prochaine catégorie est la capucine. Donc c'était soit un livre orange ou alors sur la lutte, un livre sur la lutte, la bataille, etc. Genre personnages forts, bataille épique, etc. Donc j'ai choisi Forthwing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Voilà, donc c'est de la romantaisie où on va suivre, je crois, une personne qui va vouloir dompter des dragons. Après, je me dis que c'est vrai que j'avais lu la 4e de couverture, mais vous voyez, genre j'aime bien ne pas trop les relire pour après être surprise quand je les lis, quoi. Pour pas trop me spoil. Mais oui, voilà, oui, ça parle. Là, je lis un peu en diagonale. Effectivement, on parle de cavaliers, de cavalières et de dresseuses de dragons. Donc, on verra bien. Il y a des dragons, il y a de la romance. J'adore. Donc, je vais voir si c'est intéressant à lire ou pas. J'ai eu beaucoup de retours, que ce soit bon ou mauvais concernant ce livre. Et en fait, bon, j'ai envie de faire mon avis moi-même, donc je vais le lire toute seule. L'Anthorium est la prochaine catégorie. Donc c'était soit un livre vert ou un livre cocooning, doudou, où on se sent bien et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai envie de vider ma palle. Et en fait, à savoir que, petite anecdote, j'ai fait la rencontre magnifique d'une mutu qui est aussi booktubeuse et book instagrammeuse que j'adore. Et en fait, on s'est rencontrés en IRL. Pourquoi? Parce qu'elle vendait toute sa collection des orphelins Baudelaire, des aventures des orphelins Baudelaire. Et moi, je cherchais certains livres et tout, surtout dans une collection bien spécifique qu'elle avait. Et du coup, j'ai racheté toute sa collection et j'ai réussi à trouver la fin. Donc là, je me suis dit, comme j'ai pu tout avoir, j'ai trop envie de les relire. Avec mes élèves, on a lu le tome 1 ensemble. Ils ont aimé. Enfin, il y en a un qui l'a pas aimé, mais bon, bref, il aime pas trop lire, donc c'est pas très grave. Mais comme on a lu le premier tome, du coup je me suis dit, j'ai bien envie de continuer sur cette lancée. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi donc le tome 2. Le laboratoire au serpent. Voilà, donc qui est avec leur oncle Montgomery. Donc je l'avais lu quand j'étais petite. En plus, enfin, les livres ils sont très vieux. Ils doivent avoir 20 ans. Oui, à tout casser, ils doivent avoir 20 ans. Les livres sont vieux, mais ils sont quand même en bon état. Parce que après je lisais pas beaucoup, donc lui je crois que je l'avais lu en entier et je m'étais arrêtée là alors que ma mère elle m'avait acheté je crois jusqu'au 4 et puis après voilà. Donc je vais pas vous refaire le résumé des orphelins Baudelaire. Après là on est sur un tome 2, mais voilà, on suit 3 orphelins qui ont perdu leurs parents et qui sont poursuivis par le comte Olaf qui n'en veut qu'à leur argent. Nous avons la Violette pour prochaine catégorie. Donc soit un livre peu connu, ou alors qui n'est pas du tout hypé, ou un livre violet. J'ai choisi 2 livres dans ma pile à lire. Un où je sais très bien qu'il est très niche, et l'autre je sais qu'il n'est peu connu, ou alors il est connu mais que par certaines personnes qui connaissent l'autrice. Donc j'ai La gardienne du chardon, le premier tome. C'est Les voix de l'Oporum de Lorraine Bellès. J'avais commencé à le lire, mais vraiment, j'ai rien lu. J'ai lu 14 pages, je m'étais arrêtée là. Au début, moi, je l'avais lu, mais après, je pense que j'étais pas du tout dans le bon mood pour pouvoir le lire. Là, j'ai hâte vraiment de le découvrir et vraiment de me poser et de le lire à fond. Et ensuite, j'ai de John Lang, Le donjon de Naheulbeuk. Donc ça, c'est vraiment très niche. La couette de l'oubli. Alors lui, j'avais essayé de le lire, mais en fait, j'ai trouvé en occasion. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Et j'en ai 2 en plus de livres, de romans sur le donjon de Naheulbeuk. Et j'ai hâte de lire celui-ci parce qu'en fait, c'est celui que j'ai acheté. J'ai hâte de les lire aussi. Donc ça fait pas mal de livres quand même déjà dans cette pile à lire. Ensuite, nous avons la catégorie Tulipe. C'était soit un livre rouge ou un livre sur l'amour passionnel, etc. Et en fait, j'ai choisi de continuer Divine Rivalité, donc avec Impitoyable Serment. On va dire que c'est rouge,
Voilà, donc c'est un tome 2. C'est le tome 2 de Divine Rivalité où on suit deux, alors c'est un enemies to lovers, hein, deux personnages qui ne s'aiment pas, genre au travail. Genre ils s'aiment pas du tout, il y a une espèce de rivalité entre eux. Et en fait, ils vont être liés par la magie, liés par leur machine à écrire. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est dans un univers où la magie règne, où il y a vraiment un lourd passé sur des déités qui ont engendré du coup une guerre. Donc on est en plein dedans. Donc là, le tome 1 c'est fini d'une manière où j'ai hurlé. Et là, le tome 2, je me dis, en plus, regardez, il est encore sous blister parce qu'en fait, j'ai racheté le tome 1 en relié parce que je l'avais en brochet. Et j'ai donné mon brochet à une amie et j'ai acheté le tome 2 en même temps. Je me suis dit, voilà, comme ça, j'ai les deux en relié. Voilà, c'est la passion collection. Et donc, j'ai hâte de lire la suite. C'est aux éditions de Saxus. Et je n'ai pas dit, parce que voilà, genre, j'avoue que parfois, je parle dans beaucoup de sens. Mais nous avons La Gardienne du Chardon qui est aux éditions Les Trois Nornes, qui est la maison d'édition de Lorraine Vélez. Voilà, donc très belle maison d'édition avec des livres très très sympathiques. J'ai que 2 livres, donc les deux en fait de Lorraine Vélez, mais j'ai son essai là sur le Seigneur des Anneaux que j'aimerais, enfin pas le Seigneur des Anneaux mais bon sur Tolkien que j'aimerais beaucoup acheter. Là c'est quoi, octobre. Je sais pas si c'est une maison d'édition qui existe encore, mais voilà, la maison d'édition octobre. Après, pour les anciens livres, genre comme Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, etc. Enfin, c'est des anciennes éditions qui ne sont plus commercialisées, quoi. Elles sont que en occasion parce que Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, je sais même pas si je les ai vus en neuf en magasin. Et pour le fun, et comme je suis un peu folle, je me suis dit, tiens, je vais quand même mettre des livres bonus. Donc, dans la catégorie bonus, qui est le lys, soit un livre noir, soit une relique de ma palle. En vrai, j'ai beaucoup de reliques, mais j'en ai déjà mis pas mal dans les livres que je vous ai présentés. Mais j'en ai quand même pas mal. J'ai donc Le Chevalier d'Émeraude, donc le tome 1, Le Feu dans le ciel, qui est vraiment un livre de fantaisie pour moi pur, qui a été présenté aussi par, de toutes les manières, les mondes de l'imaginaire, donc qui est Lorraine Vélez, c'est sa chaîne YouTube. Alors, on va sur en fait une épopée, une quête, voilà. Alors moi j'adore les quêtes, donc avec un mec qui va tenter de protéger un petit parce que en fait un roi noir le poursuit l'enfant pour pouvoir le tuer parce que c'est lui la clé. En gros c'est lui qui va délivrer des trucs, de ce que j'ai compris, mais j'ai pas envie de relire la 4e de couverture pour pouvoir me garder la surprise. Parce que si je la relis, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je les lis, mais très en diagonale parce que j'ai pas envie de les relire pour pas être saoulée. J'ai mis aussi dans cette catégorie un livre que j'ai déjà mis dans le challenge, le Season Book Challenge de Brunaël, Apostasie, parce qu'il faut que je le lise. Il faut que je le lise de ouf. Vraiment, là, c'est pas possible. Il faut vraiment que je le lise. Donc ça, c'est vraiment 2 reliques de ma pile à lire. Donc aux éditions Michel Lafon. Mais bon, si, il est toujours commercialisé. Mais plus dans cette édition-là, je crois. Enfin, plus dans ce format-là. De Anne Robillard, mais c'est vrai que j'ai pas dit les autres personnes. Moi, je fais des vidéos et en fait, au début, je fais bien et plus ça va et plus je fais mal. Mais bon, bref. Apostasie aux éditions Le Chat Noir de Vincent Tassi. Donc voilà. Mais lui, je l'ai déjà pas mal présenté. Lui, non, lui, vraiment relique parce que vous l'avez jamais vu même dans mes vidéos. Je sais qu'il y a des livres ici que vous avez déjà vus, enfin, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous les avez déjà vus. Mais il y en a, non. Il y en a, non. Mais j'ai tellement de livres en vrai et il faut vraiment que je les lise parce que sinon, en fait, j'achète et je les lis pas et c'est pas de la décoration, quoi. Donc voici pour ma pile à lire énorme du Flowers Book Challenge 2025. Je crois que c'est la pile à lire la plus énorme que j'ai faite depuis le début parce que le Flower Book, je le fais depuis 2023. Ouais, ça fait ma 3e année que je le fais et c'est la première fois que j'ai autant de livres. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai quand même 11 livres à lire dans une période, une petite période. Hein. C'est pas très long, hein, le flow. C'est jusqu'à juillet, je crois, ou juin. C'est pas long. Hein.
Et j'ai ça et plus les livres du Season Book Challenge. Donc au final, mis à part Vincent Tassi, plus les autres livres que j'ai là, on va voir ça tout de suite. Donc là, déjà pour le Season Book, j'en ai techniquement déjà lu 2. Et donc il m'en reste 1, 2, 3, 4, non, 3 plus que lui. Donc ça fait 11, ça fait 14 livres. 15 livres. 15 livres à lire jusqu'en... Ah bah non, parce que le challenge, le Season Book Challenge, il finit le 20 juin. Et je crois que le Flower Book Challenge finit en juillet, si je ne me trompe pas. Donc j'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé ma pile à lire. Et s'il y a des livres que vous connaissez ou que vous avez déjà lus ou quoi... Ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une pile à lire ou si vous participez au Flower Book Challenge, n'hésitez pas à me le dire. Si vous participez à un autre challenge aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je lis les commentaires, j'y réponds aussi religieusement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Si vous ne savez pas quoi commenter, ben, il fait super beau en ce moment. Donc, n'hésitez pas à mettre un soleil. En tout cas, au moment où je filme la vidéo, il fait beau. Je ne sais pas au moment où elle sortira s'il fera toujours beau. Bon, en tout cas, là, il fait beau, il fait soleil, il fait chaud. Ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas à mettre un soleil, à mettre des flammes, à me donner un peu la motivation de lire ces 11 livres-là pour ce challenge. Ciao!